Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Et là, on va avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un qui crée. Bonsoir à Karine de Boisvilliers. Bonsoir. Vous êtes créatrice. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par créer quelque chose. Qui est Karine de Boisvilliers? Alors, je suis Karine de Boisvilliers, mais pour ceux qui partagent mon univers, je suis Miss Poupoupidou. Parce D'accord. que j'ai une boutique pin-up rétro vintage, donc sur Saint-Pierre. Alors, je suis autodidacte, je n'ai jamais pris de cours de couture. C'est arrivé vraiment par hasard, je dirais. Alors, je vous arrête tout de suite, rien n'arrive par hasard. C'est ce que voilà, j'allais y venir en fait, c'est vrai. Donc du coup, j'ai malheureusement perdu ma mère il y a 5 ans. Et toute ma boutique en fait est un hommage en fait à elle, quelque part. Donc elle s'habillait dans les années 50, on va dire. Ouais, voilà. Et en feuilletant en fait des albums, j'ai revu des photos d'elle avec des habits magnifiques, quoi. Voilà. Que j'ai eu envie en fait de remettre au goût du jour. Et donc il y a 5 ans, j'ai commencé et je me suis plus jamais arrêtée. Voilà. Je ne vais pas faire le psychologue ou le psychothérapeute, mais vous vous rendez compte que d'avoir lié cet épisode de votre vie à cette activité, il y a quelque chose de particulier. Alors, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses en fait. Si vous faites revivre des choses de vos parents, de votre maman surtout, c'est que vous êtes dans une posture où votre mère est toujours présente. Ah mais complètement. Ah oui, complètement. C'est mon guide. Une maman, c'est tout quoi. Hein. Voilà, c'est mon guide. C'est ce qui m'a permis vraiment, quelque part, de renforcer mon individualité en tant que femme. Et au-delà de ça, c'est même pas un paradoxe, parce que je pense qu'aujourd'hui, chaque être humain est ce qu'il est et qu'il faut le regarder en tant que tel. Vous êtes, ne serait-ce dans la tenue que vous avez, quand on regarde les dessins animés des années de cette époque-là, on regarde les films, on regarde les... Ça m'a toujours fait sourire, c'est les fameux Happy Day, les jours heureux, avec le groupe de l'époque, la tenue. Tout à fait. Je rappelle une tenue de Marilyn Monroe à l'armée. Oui, voilà. Voilà, je veux dire, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de... Vous êtes dans un univers à vous. Oui, complètement. C'est en fait une culture aussi, hein, le monde pin-up. Hein. On est beaucoup à travers le monde. Hein. On est plusieurs pin-up avec plusieurs styles différents. On va dire que Marilyn Monroe représente vraiment le côté glamour. Il y a aussi un autre style, le rockabilly. Là, par exemple, la tenue que je porte, c'est une tenue que j'ai créée en m'inspirant des années 40, des pin-up des années 40 qu'on peignait sur les avions pendant la guerre. Ouais. Voilà. Et quand on pense à Marilyn Monroe, il y a bien sûr ce dessin animé qui a été fait en hommage, où la jeune fille fait Poupidou, ou alors quand elle chante Joyeux anniversaire à John Fitzgerald Kennedy. J'ai trouvé ça très fort, mais on voit que quand même c'était un monde, j'allais dire, ce monde-là, c'est drôle qu'on soit autant nostalgique. C'est vrai. De ce passé, que ce soit Elvis Presley, le rock, que ce soit la musique noire avec Duke Ellington, avec il y avait tellement d'artistes, Aretha Franklin, les autres, mais on voit que ce monde-là, pour des gens comme nous, de notre époque, on reste nostalgique. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, quand les gens viennent à la boutique, on me dit que c'est un monde hors du temps, en fait. C'est une petite bulle hors du temps. Donc, on se ressource. Ouais. Et on redécouvre, en fait, même parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas vraiment au courant, en fait, on va dire, de ce monde. Ils n'ont pas cette nostalgie, en fait, de l'époque. Mais par contre, quand ils découvrent la boutique,
ils sont vraiment émerveillés. Ah non, ne serait-ce que quand on vous regarde, genre, c'est un sacré voyage dans le temps pour ceux qui connaissent ce cadre vintage où, où ils allaient manger dans des snacks où les tables étaient quelque chose, les chaises C'est ça. avaient de la couleur, il y avait des couleurs vraiment flamboyantes. Il y avait une époque, et quand je parlais d'Apidé, parce que c'est vrai que ça reflète aussi cette époque-là. C'est ça. Et aujourd'hui, vous transcendez un petit peu cette... Oui, ben on va dire que c'est une nostalgie surtout de l'élégance de l'époque. C'est une nostalgie où la tenue vestimentaire avait quand même beaucoup d'importance. Et c'est une façon au jour d'aujourd'hui de s'affirmer quelque part, de s'affirmer vraiment en tant que femme. Hein. Je veux dire, c'est vraiment même si de prendre confiance. Même si on se rappelle de Grease ou de La fièvre du samedi soir, Voilà. On est encore dedans. Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, vous avez donné donc un style autre de pin-up. Hein. Voilà. Et c'est toujours ces froufrous. Voilà, les volants, les jupons. Oui, tout à fait. Et ça vous surprend de voir que les gens, même ceux qui n'ont pas connu cette génération, même si parfois ils sont jeunes, de voir qu'ils sont attachés à ça. Oui, complètement, parce que je me dis qu'en fait, c'est une époque qui ne sera jamais révolue. Qui traverse le temps. Voilà. C'est vraiment une époque qui plaira vraiment à toutes les générations, finalement. Oui, ça plaît. Non, mais comme les 60s, le rock, le twist. Oui, voilà, c'est ça. C'est intemporel. Aujourd'hui, quand on parle d'Elvis Presley, on a l'impression qu'il est d'époque. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais que votre boutique, ce n'est pas quelque chose qui est hors du temps. Il est dans le temps parce que les gens, ils viennent. Alors, j'allais y venir. En fait, il est hors de temps, hors du temps, mais en même temps, on nous appelle les pin-up rebelles, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui la chance de pouvoir s'habiller comme à l'époque, avec la liberté et les droits qu'on a aujourd'hui, en fait. Et puis, c'est aussi une réponse à ce monde d'aujourd'hui où les repères ont beaucoup disparu. C'est ça. Où la musique, il n'y a pas depuis 20 ans, il n'y a pas une nouvelle originalité musicale qui est arrivée. On voit que on vit sur notre passé, entre guillemets. C'est ça. C'était vraiment, comme vous dites, des repères. Ouais. Et qu'on le veuille ou pas, c'est les années 50, 60, 70, 80, même de 50 à 80, ces 30 années-là, il y avait un style musical, il y avait un style pour s'habiller, il y avait de l'amitié, il y avait quelque chose de... Et il y avait vraiment, je veux dire, il y avait une humanité de vivre ensemble. On se rebellait. C'est ça. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'amusement. Hein. Je veux dire, il y avait des soirées. Au jour d'aujourd'hui, voilà, les gens, en fait, refont en fait, ce genre de soirée à thème parce que ça les replonge, en fait, vraiment dans cette époque. Je crois que la quête d'un peu d'humanité, de chaleur, d'amitié, c'est ça que ce monde-là apporte aussi. Complètement. Complètement, surtout aujourd'hui. Donc du coup, on recherche, en fait, on est tous à la recherche malgré qu'on veuille affirmer notre individualité, en fait, on est quand même à la recherche de se retrouver dans ce genre de... Et je me suis rendu compte de ça soirée. À partir du moment où il y a eu le Covid. Le Covid a été une rupture. Oui. Et le retour socialement, vers des valeurs d'avant a vraiment commencé à ce moment-là. Oui, mais il y a pas, voilà, il y a eu ça, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi, en fait, qu'on fait appel aussi. On touche quand même, beaucoup de femmes qui ont perdu entre guillemets leur féminité et qui veulent se la réapproprier. Il y a aussi les femmes battues qui, en fait, ont été soumises à un certain carcan et donc là, elles se redécouvrent en fait. Et quand on regarde aussi cette jeunesse féminine s'est beaucoup émancipée pendant cette période-là, à travers la musique, à travers la danse, à travers les activités. C'est ça. Et ça a beaucoup contribué. Tout à fait. Et encore une fois, je dis souvent, les femmes ont souvent manifesté contre les guerres. Et l'époque a été
toutes les guerres qu'on a eues dans les années 50 à aujourd'hui, c'est important. Et la femme a souvent mené les combats contre ces conflits armés. C'est ça, alors on était surtout à l'arrière, mais on a prouvé qu'on était capable, hein. Ouais. On était toujours là. J'allais dire, l'émancipation de la femme a commencé aussi à partir de là, parce que la femme a commencé à voter en 46, Oui, une loi de 1945, le vote en 1900, ou je dis bêtises, en 44. Elle a commencé à voter en 1945, je crois. Et je veux dire, l'émancipation a vraiment été, à ce moment, la femme a revendiqué. c'est la période qui a permis cette émancipation-là et Mhm. qui ne s'est pas arrêtée d'ailleurs, Ouais. hein. On a continué, on n'y est pas encore tout à fait, mais on continue. Oui, parce que il y a une réalité, la société n'a toujours pas accepté que sa femme ait toute sa place. On est d'accord. On nous enferme dans un carcan, on nous oblige. En fait, c'est ça, le règlement de la société, c'est toujours faire partie d'un moule quelque part. Et Alors, accepter on rejette pas ce moule, hein. Ouais. Nous, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment s'accepter en tant que... confirmer son individualité. C'est vraiment ça, en fait. Mais en confirmant son individualité, on sort du moule, quelque part. Je ne vais pas essayer de mettre du désordre dans votre couple, mais déjà dans votre couple, dans votre ménage, Oui. dans votre vie, Oui. cette émancipation-là, vous l'avez réalisée. Ah oui, mais complètement. D'accord. Mais j'ai ma liberté et il a la liberté de s'habiller comme il le veut. Je ne vais pas l'obliger à s'habiller comme moi j'ai envie qu'il s'habille. Mais on va dire que j'ai jamais laissé trop le choix de me suivre quelque part. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Les gens me suivent autour. Et peut-être parce qu'ils croient en moi, je ne sais pas. Ou peut-être parce que c'est un milieu qui attire. Ou peut-être parce que vous avez en vous cette flamme, cette lumière qui fait que les gens viennent vers vous, d'une part, parce que vous avez une forte personnalité, et que votre façon de vivre et votre façon de montrer ce que ça vous apporte montre aux gens que vous avez peut-être trouvé une belle voie. Oui, voilà. Et ça va peut-être inspirer d'autres femmes aussi pour trouver leur voie. Justement, la femme aujourd'hui à La Réunion, elle s'est émancipée déjà ou pas encore? Je trouve qu'elle se cache quand même beaucoup. D'accord. Je trouve qu'elle se cache beaucoup. Ça passe aussi par les tenues vestimentaires, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent en avant par d'autres choses. Mais moi, je vois surtout le côté tenue vestimentaire où elle se cache encore un peu beaucoup à mon goût, en fait. Alors que la femme créole, la femme réunionnaise a des formes, bah, il faut les mettre en valeur. D'une part, il y a ça, mais est-ce que dans le contexte sociétal, est-ce qu'on ne culpabilise pas la femme? Est-ce qu'on Bien sûr n'essaye que pas si. toujours de la... Mais bien sûr que si. Même les femmes entre elles, hein. Ouais. Les hommes en particulier, ça c'est sûr. Il y a encore ce patriarcat qui est là, hein, malheureusement, est très ancré dans certaines familles. Après, effectivement, on essaye d'en sortir. La question, dans ce que vous faites aujourd'hui, d'entretenir un mode de vie, Oui. on se rend compte aujourd'hui que ce mode de vie-là est plaisant, attire, Oui. et montre aussi l'échec de notre évolution. Quelle, à votre avis, doit être la responsabilité de chacun dans le choix de son cadre de vie? Parce que vous avez choisi le vôtre. Mhm. Et on voit que beaucoup ont du mal à définir le leur. Je pense que déjà, s'ils ont du mal à définir le leur, c'est peut-être parce qu'en fait, ils n'ont jamais essayé de faire autrement que ce qu'ils connaissent. D'accord. Oui, je comprends. Il- Mais à un moment, il faudra... C'est ça la faiblesse de l'être humain, et je ne dis pas de la femme, de l'être humain, c'est son incapacité à décider. Je pense Parce que que c'est surtout... vous avez tranché. Oui, je pense que c'est surtout à un moment donné de se détacher du regard des autres peut-être et de savoir vraiment ce qu'on veut nous. Et ce regard des autres est différent dans votre monde à vous que dans le monde
ce monde-là? Oui, parce que chez moi, il est beaucoup plus... Il est bienveillant. Il est bienveillant. C'est des regards bienveillants parce que ça fait souvent appel à la nostalgie d'une époque. La nostalgie d'une époque, mais ce que je trouve aujourd'hui paradoxal en fait, c'est que il y a eu beaucoup de luttes, que ce soit pour la liberté Oui. de manière générale, ou que ce soit la liberté de la femme, l'émancipation. Et on arrive aujourd'hui et on a l'impression que tout est se transformé en un échec. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va, on ne sait plus qui on est. Et c'est une situation vraiment paradoxale. Finalement, la liberté, on en a parlé, mais on a laissé filer. Les prix sont de nouvelles chaînes. Les prix à la consommation sont les chaînes que portent surtout ceux qui ont peu de moyens. Mais à chaque fois, il y a toujours des chaînes qui sont mises à une partie de la population ou à toute la population. Oui, alors vous allez me faire dire ce que vous avez envie que je dise quelque part. Non, je vais vous laisser dire ce que vous avez envie de dire, surtout. Comme quoi, peut-être que cet univers est un moyen de sortir en fait de ces chaînes. Ça peut l'être, sauf que c'est plus que ça. Voilà, quand on entre dans ce monde-là, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, vraiment. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, et on sait ce qu'on ne veut plus. Donc, là, on revient sur une posture où l'individu décide. C'est ça, complètement. Et je dis ça pourquoi? Parce que lorsque se déclare la guerre du Vietnam entre les États-Unis et le Vietnam, il y a beaucoup qui vont dire non à la guerre. À cette époque-là, c'était quelque chose. Et quand il y a eu les autres guerres de cette époque, il y avait des gens, des groupes qui étaient capables de dire non. On ne veut pas. Et je reviendrai toujours sur cette chanson de Serge Reggiani, Le Déserteur. Oui. J'ai trouvé ça magnifique. Je trouve sa chanson magnifique. Et c'est vrai, il dit non, j'irai pas tuer un autre être. Et pas beaucoup de monde n'a réussi à avoir ce genre de posture-là. Et encore une fois, comme je dis, votre monde à vous, c'est que les gens décident pour eux. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut peut-être des esprits un peu plus, on va dire, qui pensent autrement et qui pensent pour eux. Et en même temps pour les autres. Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? Mais bien sûr. Il suffit juste de le vouloir et de le décider. C'est peut-être là la question se pose parce qu'on n'a pas l'impression que, quel que soit le niveau de la personne, que ce soit son niveau intellectuel, quel que soit son cadre social, il y a des gens qui sont incapables de prendre une décision. Mais ils peuvent apprendre à le faire. Ça, c'est quelque chose. Apprendre à le faire. Mais la question se pose, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde est à un moment où les gens doivent peut-être, cette fois-ci, prendre des décisions pour eux. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, comme vous dites, on nous met des chaînes, on nous interdit par-ci, par-là. Effectivement, à un moment donné, on doit créer notre propre monde. Et quand vous portez autant de gens, les gens viennent vous voir, vous racontent leur histoire, vous disent combien ce que vous faites leur apporte du bien, oui. Ça vous met une pression ou pas? Alors, pas du tout. Ça me fait du bien. Ah, d'accord. Ça me conforte, en fait. D'accord. Parce qu'on devient, en fait, une petite communauté. J'ai beaucoup de remerciements. Parce que quand je fais une création, je la fais à l'image de ma cliente avec une touche de rétro. Mais c'est toujours à l'image de ma cliente. Donc, c'est sa propre personnalité, en fait. Être soi, c'est la première chose qu'on doit à soi. En fait, oui, parce qu'on part du principe dans notre univers que une pin-up se cache dans chaque femme. Il suffit juste de la faire sortir. Et le paradoxe, c'est que lorsqu'elle est sortie, la peur, c'est qu'elle aille trop loin. C'est ça la question. C'est quoi la peur? Pourquoi il y aurait une peur en fait? Parce que vous le savez très bien. Vous avez dit ça et vous savez très bien que faire sortir la... Je crois que c'est Pascal qui disait que l'homme est une bête pensante. Oui. D'accord? Si on sort la bête qui est en soi, c'est une bonne chose. Mais après, qu'est-ce qu'elle va devenir Alors ça ferait peur à qui? À l'homme? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire que ça fait peur. Mais je dis attention, danger. Parce que parfois, on ne maîtrise pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne maîtrise pas.
Non, je crois que vous, il faut tenter l'expérience. Oui, mais oui. Non, non, Bah oui, il faut vivre. Hein. je pense que vous avez raison. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Bah, il faut vivre, il ne faut pas s'interdire de faire des choses, tout simplement. Il faut essayer. Et puis voilà, quoi. On aime ou on n'aime pas, mais au moins on essaye. La question, encore une fois, quand la femme se pose la question de savoir qui elle est et quel est le chemin qu'elle doit prendre, Oui. la réponse doit venir d'elle d'abord. Le déclic doit venir d'elle. Mais en fait, le déclic commence juste par le début d'une question. Qui suis-je réellement? Voilà. La question est posée, vous allez pouvoir y réfléchir. Je crois que c'est Socrate ou Platon qui a posé cette question aussi. On va garder la question pour que vous réfléchissiez. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir là-dessus avec quelques créations que vous avez. Avec plaisir. Pour montrer un petit peu ce que vous faites. Alors, on va rappeler que votre boutique est à Saint-Pierre, derrière le marché couvert de Saint-Pierre. Voilà. Et au moins, c'est la boutique Poupoupidou. Voilà. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir avec des créations que vous faites et puis de reparler de ce moment vintage, de ce cadre, puis de cette période qui finalement aujourd'hui, qui dure jusqu'à aujourd'hui et que c'est vous qui le faites durer. Merci en tout cas pour cette invitation. Merci, et avec plaisir. Karine de Boisvilliers, ça a été un plaisir de vous rencontrer et j'espère vous revoir avec, comme j'ai dit, vos créations. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.